c'est extraordinaire de nous voir tous ensemble réunis. On est là, une centaine à peu près. Il y en a probablement une centaine d'autres qui désiraient venir aussi et qui n'ont pas pu à cause des dates. La première surprise, c'est de voir l'implication des gens qui étaient là à la première promotion, jusqu'à la dernière, jusqu'au leadership. Et on voit que il y aurait même beaucoup plus de personnes qui auraient voulu être là, mais qui avaient aussi des contraintes. Donc c'est déjà qu'il y a un collectif qui est existant. Ça, c'est la première chose. On se retrouve et on voit qu'on est nombreux avec toujours cette même envie et cette même enthousiasme. C'était un vrai bonheur, en fait, de retrouver cette ambiance à la fois chaleureuse, studieuse, bienveillante. J'ai été très marqué par le diplôme universitaire que j'ai suivi en 2019-2020. Et ça fait extrêmement plaisir de voir la continuité et la force des liens, et des liens humains qu'il y a entre nous. Donc beaucoup de joie. Donc c'est enfin de se revoir, de retrouver quand même celui qui était le chef d'orchestre, qui est Jean Gérard. L'intérêt d'avoir quand même des retours des recherches dont on a déjà entendu parler, en tout cas pour ma part, et de méditer ensemble, de faire une petite piqûre de rappel de cette drôle de formation qui est pour moi la plus belle formation de ma vie. On a montré aussi l'impact de la méditation sur l'horloge épigénétique. On connaît l'état de l'art sur la réduction du stress et de l'anxiété. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était le lien avec les compétences du soin. Voilà. Est-ce que finalement, méditer peut améliorer les compétences du soin et notamment les compétences empathiques? Vraiment, maintenant, on peut dire qu'il y a vraiment un effet de dose. Autant l'étude de Tania Singer, qui je pense en parlera cet après-midi, semble assez convaincant, pour montrer qu'il y a des effets sur l'anatomie du cerveau avec son programme. Par rapport à ce qui a été présenté, il y a eu encore des avancées. Moi, je suis de la promo 2019 et je me rends compte que Anne Héron, par exemple, nous a présenté des nouvelles enquêtes, des nouveaux retours. On voit que ça a bougé chez Antoine, chez Tania Singer, dans l'épigénétique. Donc, c'est-à-dire qu'en 3 ans de temps, quand moi j'ai fait le DU, tout le monde continue de bosser. Il y a eu encore des nouvelles avancées. Parfois, on a l'impression que les choses ne bougent pas vite, qu'on a du mal à faire changer les choses. Mais en fait, quand on creuse un peu plus, et c'est ce qu'on voit là, on se voit qu'il y a tout plein de choses qui se font. Et je trouve que ça, c'est juste fantastique et ça donne la pêche. Premièrement, on a la validation scientifique des effets vertueux de cette pratique. Alors dans le champ médical, mais on voit que pas que. Et donc ça fait taire toutes ces idioties qu'on voit à droite et à gauche sur la méditation, c'est New Age ou c'est un truc sectaire. En fait, non, c'est une graine de paix active, peu coûteuse. On est quand même une génération un peu particulière c'est vraiment la première génération d'êtres humains à avoir une connaissance de des mécanismes on va dire de l'âme, de ce qu'on est, de toutes les émotions, de l'attention, etc. De commencer à comprendre les mécanismes de ça. On est la première génération à pouvoir avoir à la fois cette capacité d'introspection, à nous regarder fonctionner, et avec une connaissance des mécanismes sous-jacents, ce qui est pas rien, quoi. C'est vraiment, c'est une position extrêmement privilégiée qu'on a dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on va commencer à construire la communauté. Du coup, on va commencer à pouvoir s'afficher dans le monde comme un petit groupe qui a des choses à dire et qui peut-être aura de l'influence. On est sur de la raison d'être, sur du pourquoi. Vraiment, c'est pourquoi notre communauté devrait exister. Ça aide à nous rendre plus vrais.
Vous avez des gens qui ont fait des U, est-ce que c'est des gens qui ont de chacun. Moi, je parlais. Ça donne beaucoup d'optimisme. Là, j'ai été assez plombée. Je pense que je ne suis pas la seule par tous les événements au niveau mondial. Et voire presque à me dire, mais c'est désespérant du genre humain. Et de revenir de se plonger dans ce type d'ambiance, et avec des gens en fait, qu'on connaît, des personnes, des collègues qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, mais on sent que voilà, il y a cette belle énergie-là et qui, après, va venir semer des graines. En fait, c'est vraiment ça dans la société. Et on peut vraiment participer à ce changement sociétal qui est possible. Ça donne de l'énergie parce qu'on voit qu'il y a tout plein de choses qui se font, chacun à son échelle. Et on se dit, on peut participer à ça et on peut puiser de l'énergie dans ce qu'on voit, ce qui se fait un peu partout. Continuer à méditer, continuer à échanger avec certaines personnes que j'ai pu retrouver. J'ai très envie de faire de la recherche clinique. Donc peut-être réfléchir un peu où, quand, comment, pourquoi les choses se précisent en réfléchissant ensemble à voix haute. Ça me donne encore plus le désir de pouvoir diffuser la méditation autant que possible auprès de patients, de personnes que j'ai accompagnées déjà, d'autres, que ça fasse boule de neige. Et puis aussi, vraiment de garder le lien. Là où j'étais un petit peu dans une pente un peu descendante, en me disant, bon, voilà, ce projet est mis à bien, mais il y a des obstacles, évidemment, comme dans tout projet. Et là, j'ai trouvé des solutions à ces obstacles. Et ça, c'est génial. Je me sens boostée et envie de repartir. Très bon anniversaire et puis merci encore pour tout ce qui nous a été apporté.